Bonjour à tous, c'est Passion Électrique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais on a ici une petite trottinette électrique, donc de la marque Kugo. C'est une Kugo M2 Pro. Et aujourd'hui on va tout simplement voir si on peut recharger cette trottinette électrique sur une borne de recharge gratuite et publique. Donc on va tout de suite tester ça maintenant. Bon bah les gars, on est arrivé à la borne de recharge Carrefour. Je vais vous la montrer, hein, elle est ici devant moi. On va une Porsche forcément qui vient démarrer juste à côté quand je lance le rec. Mais bah du coup on est là, on est posé avec la trotte et donc du coup la borne elle possède un câble type 2 qui délivre jusqu'à 43 kW et une prise domestique, c'est celle qu'on va utiliser. Et de l'autre côté on a un câble type 3 en 22 kW et aussi une prise domestique. Donc c'est la même prise domestique de chaque côté. Donc c'est très simple hein, pour lancer la charge, on va faire ça tout à l'heure, juste après. Donc écoutez, on est arrivé sans problème. Le problème c'est que le petit problème quand même, c'est qu'avec l'auto-rafraîchissement vous voyez pas, mais là j'ai donc 4 barres de batterie sur 5. Donc grosso modo j'ai presque pas perdu de batterie. Donc du coup pour la recharge ça va être un peu lent. Parce que bon, je pense que si la batterie est plus déchargée, la charge va être un peu plus rapide. Alors c'est comme ça pour les gros véhicules électriques, mais est-ce que sur une trottinette de ce type c'est pareil? Je sais pas trop. Mais donc du coup je vais essayer ça tout de suite. Donc écoutez, je vais d'abord sortir le câble de charge. Le câble est là. Alors faut fixer avec le petit truc là parce que je l'ai débranché pour que ça prenne moins de place au niveau du sac. Donc écoutez, on va suivre les instructions données à l'écran. Donc on est devant l'écran, moi je vais me charger à gauche parce que j'ai envie de prendre à gauche, j'aurais pu prendre à droite hein. Donc là en gros il faut sortir son portable et envoyer un SMS à un numéro de téléphone. Ok, je vais le faire tout de suite avec vous. Bon du coup on se retrouve sur le téléphone. Alors bon, ça c'était une autre conversation. Donc je l'avais déjà enregistré pour faire plusieurs tests. Moi je sais bien si ça marche, mais vous je vais pas vous le dire, vous allez voir par vous-même hein. Donc c'est le numéro qu'il faut envoyer, mais vous allez voir que là-dessus il y a un petit code à envoyer, 4110. Donc je vais envoyer tout simplement 4110 au numéro demandé. Et donc là normalement, voilà, attente, autorisation, et là on voit que c'est déverrouillé. Donc moi je vais brancher mon câble, je vais ranger mon téléphone et je vais brancher mon câble. Je vais essayer en tout cas. On va faire ça rapidement. Alors bon, désolé pour la vidéo, ça va pas être très beau. Donc voilà, là le câble il est branché. Hop, et on va laisser ça comme ça pour l'instant. De toute façon ça va être juste un petit test. Donc j'ai ouvert déjà la petite trappe. On va brancher ça là-dedans rapidement. Et puis on va suivre les instructions. Alors ça clignote orange. Alors est-ce que ça charge? Non, ça charge pas. Pourtant tout est bien branché, je vérifie. Ouais. Donc je vais sélectionner le 1. Brancher et valider avec 1. Du coup c'est branché. Marqué que la charge s'est lancée. Et on voit, alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est rouge, donc ça veut dire que ça charge tout simplement. Et là on a des petites informations, 10 secondes et 0,00 kWh délivré. Donc forcément c'est une borne plutôt rapide, mais bon, avec une trottinette comme ça on va pas recevoir énormément de débit d'électricité. Donc du coup je vais attendre et dès qu'on aura, je vais attendre à peu près 10 minutes pour voir combien la trottinette aura récupéré de kilowattheures. Et puis après ça va être la fin de la vidéo. Je vous retrouve juste après. Bon, et écoutez, ça fait à peu près pile 5 minutes que j'ai lancé la charge et la charge s'est tout simplement arrêtée automatiquement. Pour information, on avait quand même reçu 0,01 kWh qui avait été délivré par la borne, mais au bout de 5 minutes pile, la charge s'est arrêtée. Alors que normalement pour arrêter la charge, il faut tout simplement envoyer un SMS au numéro demandé. C'est un peu bizarre, donc je vais tout simplement refaire le test et on va revoir ce qui se passe à 5 minutes. En tout cas là il y a eu une coupure, ça a arrêté de charger, j'ai eu un truc sur la borne qui m'a dit que ça arrêtait de charger, puis au niveau de la trotte ça charge plus non plus.
Donc du coup, je vais tout simplement lancer une charge avec vous et on va voir ce que ça donne. Donc du coup, vu que le câble est déjà branché, alors en fait je pense que c'est pas trop problématique si le câble il est déjà branché, donc je vais resélectionner le 1. Alors voilà, là c'est un nouveau code à envoyer, mais c'est au même numéro. Donc attendez, je reclique. 3211. Donc je suis en train d'envoyer actuellement le message. Donc le message vient de s'envoyer. Donc voilà, sélectionnez votre emplacement. Je resélectionne le 1. Attente d'autorisation, c'est branché, on peut déjà valider. Et là, la charge vient de se relancer, on me dit qu'ici c'est lancé. Et puis au niveau du boîtier, c'est aussi relancé, donc la trottinette est en effet en train de charger actuellement. Je vous retrouve dans 5 minutes, alors pour vous ça va être juste une coupure, moi dans 5 minutes, et je vais vous dire tout simplement si la charge elle a recoupé ou pas. Bon écoutez, alors je vous explique un peu le truc. J'étais en train de recharger, du coup il y a une Volkswagen ID3 qui venait d'arriver, elle voulait se recharger. Je vous montrerai ça après, et donc du coup, écoutez, j'ai fait comme tout à l'heure. Donc j'ai cliqué sur arrêter, ça m'a mis fin de charge, la borne s'est arrêtée. J'ai débranché mon câble, donc je l'avais débranché, il est plus là. Et voilà ce que la borne affiche. Hors service, et il y a marqué serveur absent, il y a tout qui clignote en rouge. Et franchement, ce qui est dommage sur ce genre de borne, c'est qu'on n'a aucune information. C'est qui est le fabricant de la borne. On peut pas l'appeler, on n'a pas de numéro à appeler. Je suis allé voir l'accueil de Carrefour, ils gèrent pas la borne, ils peuvent pas la reboot, c'est pas à eux de le faire. Donc ça c'est vraiment dommage que ce soit une borne indépendante alors qu'elle est juste à côté d'un Carrefour. Je me dis, il y a le logo Carrefour. Voilà quoi, et à un moment c'est soit eux qui gèrent la borne ou c'est le constructeur qui gère la borne. Mais on n'a aucune information, si on voit, on a juste les instructions. Après on a borne de véhicule et tout autour on n'a rien simplement. On n'a aucune information pour contacter un support technique s'il y a un problème. Et donc là on est au niveau du coup hors service. Et puis le mec qui voulait charger avec son ID3 il a pas pu parce que la borne a planté au moment où j'ai coupé la charge. Donc je suis allé voir au Carrefour et je leur ai demandé s'ils pouvaient rebooter la borne ou un truc comme ça. Ils m'ont dit non. Donc grosso modo c'est une borne indépendante qui gère toute seule. Et le monsieur il avait vraiment besoin de charger avec son ID3 parce qu'il avait que 38 km d'autonomie annoncée, donc on sait très bien qu'il va en faire moins. Il pourrait charger à domicile, je pense que c'est ce qu'il va faire sur une prise domestique en 3 kW. Ça va être long, là il aurait pu charger en 11. Mais voilà, donc d'après lui, il a déjà eu ce genre de problème sur la borne. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, il faut attendre que la borne se reboot toute seule. Au bout d'un moment, elle va se reboot. Alors bon, il y a le couvre-feu, etc. Moi, je vais partir et je vais revenir après. Je vais vous tenir au courant pour savoir si la borne est reboot ou si... Ah bah voilà, regardez. À l'instant, la borne vient de se remettre en place. Donc écoutez, je vais aller voir le mec et je vais vous tenir au courant. Bon écoutez, le mec, j'ai réussi à le rattraper, super sympa, vraiment très cool et tout. Je vais vous montrer sa voiture, je vais foutre sa plaque si je la montre. Donc voilà, la petite ID3. En fait, l'intérieur blanc est vraiment magnifique. Finition One ST. Alors je vais quand même poser quelques questions parce que j'avais vu que les premières avaient des problèmes de batterie 12 volts souvent. Parce qu'elles étaient restées sur un parc privé de Volkswagen pour des problèmes logiciels pendant 1 an. Donc forcément les 12 volts elles ont pris un peu cher. Mais maintenant ça a été réparé. Donc bon, le mec il a pu lancer sa charge, j'ai pu le rattraper et puis il est revenu quoi. En réalité je l'ai pas vraiment revu mais il est revenu 2 minutes après pour voir si elle s'était reboot. C'était bon, il s'était reboot. Donc écoutez, il charge bien. En plus c'est une borne gratuite. Alors elle délivre du 43 kW en type 2, mais évidemment ça c'est la charge rapide des Zoé en type 2. Donc lui avec son ID3 il va pouvoir charger en 11 kW. Et franchement cette voiture elle est très belle. Et d'ailleurs il y aura un essai, alors je vais faire l'essai le samedi, alors je sais plus si c'est le 6 ou le 7 mars, ça va être le 6 mars, samedi 6 mars. J'aurai l'essai en concession de chez Volkswagen. Donc je vous ferai une petite vidéo si je peux, je vais essayer de faire ça bien. Mais je vous promets pas grand chose. Donc du coup je vais vous faire quand même un petit tour de la voiture. Alors bon, la couleur bleue elle est vraiment, en vrai c'est beau, en vrai c'est beau. Alors à l'arrière on a juste des freins tambours. Alors je comprends pas trop le système. Alors
C'est vrai qu'en fait, freinage, on n'en a pas trop besoin parce qu'en plus, on a un freinage régénératif. Alors, moins puissant qu'une Tesla, mais il y a quand même le frein régénératif en mode B. Puis, et puis en vrai, ça freine bien, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà l'arrière. Je clouterai la plaque au montage. Elle a vraiment une petite gueule de Golf, un peu rétrécie, mais c'est très beau. Puis là, il est donc branché. Donc le chargeur est à droite, à l'arrière droit, alors que sur une Tesla par exemple, ou une 208, je crois que c'est arrière gauche. On s'en fout un peu, mais voilà, juste comme ça. La trappe de recharge en combo CCS, donc là c'est vert pour lui, donc ça charge, et puis là-bas on a dit que ça charge. On va aller faire un petit tour de l'avant quand même. En sachant que le mec il habite juste à côté, donc il utilise pratiquement tout le temps la borne. Alors, je veux pas faire le méchant, mais il squatte un peu la borne quand même. Je vois qu'il vient souvent, il habite à côté, la charge est gratuite. Écoutez, lui c'est vrai que pour lui c'est avantageux, mais c'est vrai que des fois je l'avais vu, il était resté toute une soirée sur la borne, et en fait c'est un peu sa borne principale, il recharge ici en fait. Et vu qu'il habite juste derrière le bâtiment, et pour lui c'est avantageux. Pour les autres c'est un peu moins avantageux. Parce que du coup il squatte la borne type 2, ça c'est un peu dommage, ils ont mis un câble type 3 en 22 kW, ils auraient pu mettre deux type 2 et puis laisser les domestiques. Je sais pas pourquoi ce choix, c'est un peu débile, mais ça va pas racheter un adaptateur type 3 qui coûte en plus assez cher quand même. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est là, il charge. Donc moi, je pourrais pas continuer la vidéo avec la charge. C'est-à-dire que je pourrais pas continuer tout ça. Je pourrais pas vous montrer si ça au bout de 5 minutes ça claque ou pas. Je reviendrai plus tard. Mais je vais quand même vous sortir la vidéo. Donc moi, conclusion de cette vidéo, on a vu une belle ID3 déjà. Très belle. Mais aussi en fonction de la recharge sur une borne publique. Alors, en tout cas sur la borne Carrefour ça se lance, mais ce que je retiens c'est qu'au bout de 5 minutes ça coupe, la borne se coupe, arrêt de charge, c'est pas qu'elle plante, elle fait pas le truc rouge comme ce qu'on a eu tout à l'heure où elle était complètement tombée en panne. Là ça veut juste que ça se coupe et que ça arrête la charge et qu'on peut en lancer une juste après. Donc je trouve ça un peu bizarre le système, pourquoi à 5 minutes ça se coupe. Je peux pas vous dire si c'est un bug de la borne ou de la trottinette ou si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Donc j'en déduis sur mon seul test que j'ai pu faire malheureusement que la borne se coupe au bout de 5 minutes. Donc vous pouvez recharger, grosso modo la borne m'avait indiqué 0,01 kWh de livrée, ce qui est presque rien. Au final j'ai pas repris, on peut aller voir ça d'ailleurs tout de suite. On va aller voir ça sur ma trottinette, je vais l'allumer. Et voilà, c'est bien ce que je me disais, j'ai pris juste 4 barres, j'ai repris juste 4 barres et puis rien de plus quoi, rien de plus. Donc j'ai rien pris au final en fait. Donc elle marche, c'est inutile, hein. Rechargez-vous, c'est vous, trottinette, on va pas squatter les bornes. Le mec il est arrivé, il a voulu charger, je l'ai laissé évidemment, j'ai pas la priorité, j'ai rien à faire là. C'était juste pour le test, pour la vidéo. Mais bon, écoutez, on va finir la vidéo sur ça. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un peu parti en couille mais c'est pas grave, c'était assez drôle. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Je vous rappelle que le samedi 6 mars je teste l'ID3, c'est exactement la même voiture que je vais tester. Et donc si vous voulez pas rater la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo, et moi je vais vous laisser sur ça.